Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer le nouveau Honda XADV, le premier scooter crossover. Alors il s'agit d'un cousin du Honda Integra 750 puisqu'il a le même moteur bicylindre de 745 cm3 qui offre un peu moins de 55 chevaux pour 68 Nm, donc un moteur assez puissant pour un scooter, qui est couplé avec une boîte à double embrayage et 6 rapports et une transmission finale par chaîne comme sur une moto, donc là ils l'ont masqué pour faire croire que c'est une courroie et puis pour éviter peut-être les projections aussi sur la chaîne, mais voyez, il s'agit bien d'une chaîne. Et là on peut voir la partie arrière avec une selle bien dessinée, avec des poignées de maintien assez imposantes. Ici on peut voir le petit pneu arrière de 15 pouces avec des pneus typés cross. On voit aussi qu'on a des jantes à rayons mais à pneus tubeless, c'est des jantes renforcées, donc on n'a pas de chambre à air. Ici on a les repose-pieds standards. Et en accessoire, on peut ajouter ces cale-pieds pour pouvoir avoir une position de moto pour faire du tout-terrain. Donc c'est Rizoma qui fait ça, une belle pièce. Par contre ça coûte cher, c'est environ 500 €. Ici regardez les repose-pieds passagers. La finition est vraiment très soignée, c'est vraiment un très bel engin. C'est mieux fini que le nouveau T-Max. Les vis apparentes sont mieux traitées. Là on peut voir les optiques à LED, très jolies. Le pare-brise réglable très facilement grâce, vous voyez ici, c'est manuel, on tire et on tourne et ça le fait bouger comme ça. C'est très bien fait. Puisqu'on est à l'avant, on va regarder la fourche inversée de 41 mm avec beaucoup de débattement pour pouvoir obtenir une belle garde au sol. Alors pour le tout-chemin c'est très bien, pour les trottoirs dans les grandes villes c'est parfait aussi. Là on voit les étriers Nissin avec les fixations radiales et deux disques de 320 mm. Donc on voit que le tunnel central est quand même très imposant, très large. Donc l'imposition de conduite, c'est jambes très écartées, avec les jambes très exposées aussi. Et puis il ne faut pas être petit, parce que la selle est à 82 cm. Elle est plus haute que celle de l'Integra. Et en plus, comme on a les pattes écartées, c'est pas facile de poser les pieds à plat. On va regarder l'échappement qui remonte avec le système par chaleur qui est quand même très joli, belle pièce, tout comme le bras oscillant en aluminium, une belle pièce également qui est propre à ce XADV. Regardons l'optique arrière à LED également. Non, c'est vraiment beau, très valorisant comme engin. Regardons l'instrumentation, très complète. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut, consommation instantanée, consommation moyenne. Là vous voyez je suis à 4,6 litres, ce qui est très correct. Témoin de rapport engagé, parce qu'on a la boîte à double embrayage. Donc on a un mode drive, un mode sport, manuel ou automatique. Revenons sur l'instrumentation avec la température extérieure, les différents trips, la jauge à carburant, bref on a tout. C'est juste dommage d'être obligé d'appuyer sur ces boutons pour pouvoir vous voyez, passer d'un mode à l'autre, mais bon c'est complet, rien à dire. Là on peut voir qu'on peut régler, vous voyez, les leviers, donc ça c'est bien. On a des pare-mains qui protègent aussi, donc un produit complet. Ici un témoin de point mort, témoin de frein de parking qui se trouve ici. Alors en revanche on n'a pas de boîte à gants, mais on a un coffre et une clé main libre, donc je l'ai dans la poche, j'ai juste à faire ça, hop, et voilà, j'ai ouvert la selle. Et là on a un coffre très profond qui permet de mettre un casque intégral. Vous voyez, c'est vraiment, je mets mon bras complet dedans, donc on loge un intégral sans problème. Ici on a une prise 12 volts, ça c'est bien aussi. Seul inconvénient c'est que il n'est pas très large, donc on peut pas mettre
Un ordinateur de 15 pouces par exemple, ça ne rentre pas. J'ai essayé avec mon Mac, ça marche pas, même sans protection, ça c'est dommage. Allez, on va mettre le contact maintenant. Clac. Donc les mains libres, on a dit. Je trouve que la sonorité est vraiment très sympa pour un scooter d'origine aux normes Euro 4. Pas besoin d'ajouter un échappement optionnel. Il est beau et il chante bien. Allez, au guidon. Allez, on démarre en mode drive sur un petit chemin de terre donc. Alors même si on a du débattement de suspension, c'est pas non plus une motocross, on est d'accord. Mais vous voyez, ça permet quand même d'évoluer en tout chemin. Sur sol dégradé, donc dans les champs comme ça, c'est très agréable. Et ça reste confortable, hein. C'est là qu'on voit que les suspensions sont quand même relativement souples. Plus à l'avant qu'à l'arrière d'ailleurs. Allez, on va passer sur la route puisque 90% des utilisateurs l'utiliseront en ville certainement. Et c'est parti. On a une sonorité qui est plutôt sympa. C'est un moteur qui marche bien mais qui vibre beaucoup. Et ça se ressent dans le plancher. À 5000 tours minute, on a pas mal de fourmillements dans les pieds. La transmission est très efficace, assez rapide, elle offre pas mal de freins moteurs. Le mode manuel marche bien, mais c'est pas aussi doux qu'une boîte à variation continue comme sur un T-Max. Alors sur route, le châssis est très agréable parce que confortable. La fourche plonge un petit peu au freinage, mais franchement c'est correct. La seule chose, c'est qu'il faut se méfier des pneus, hein, notamment du pneu arrière, parce que c'est un petit pneu à crampon, donc sur le mouillé, ça dérape vite, d'autant plus qu'on n'a pas d'anti-patinage, ça c'est vraiment dommage. Allez, on entre sur une voie rapide, mode sport. On est tout de suite à 110. Ça peut prendre 170 sans problème. Et on a de très bonnes reprises. Le véhicule est stable, ça c'est vraiment bien. Et on a une assez bonne protection du pare-brise. C'est les épaules qui sont exposées et les jambes surtout. Alors on a plusieurs positions de conduite possibles. On peut mettre les pieds en avant, sur le côté ou sur les cale-pieds en option. Donc sur long trajet c'est bien, c'est confortable de changer de position. Donc cette XADV est vraiment un outil très polyvalent, à l'aise en ville, en tout chemin, sur autoroute, et qui offre un excellent rapport performance-consommation, puisque je suis à moins de 5 litres au 100. Maintenant, il faut mettre 11 500 €. Alors c'est très cher, hein, mais c'est le prix d'un T-Max. Et c'est certainement plus original que le T-Max, même si c'est moins agile, moins doux et moins pratique en ville. Allez, à bientôt sur Automoto.